Après l'Eurovision et le Festival de Cannes, il y a un autre événement majeur à côté duquel il était impossible de passer, la fête des voisins, qui avait lieu vendredi. Alors déjà, la fête des voisins, il faut que j'explique pour nos auditrices et auditeurs qui habitent à la campagne et qui n'ont pas besoin qu'on les force à être sympas avec leurs voisins. Donc pour les non-citadins, le but c'est de rompre l'isolement social qui gagne les villes en organisant un apéro entre voisins. Et pour Jonas, si jamais les voisins, c'est ces gens à côté de qui on vit, quand on n'est pas propriétaire d'une baraque dans les Hauts-de-Montreux payé avec l'argent de la redevance. Donc en gros, c'est un apéro d'immeuble, voilà, avec au programme du malaise, des remarques passives-agressives sur la gestion de la buanderie et de la salade de pommes de terre. Mais le fun. Hein, en plus, c'est les communes qui incitent les voisins à organiser des apéros. Donc, c'est du fun institutionnel. Un concept très suisse, ça. Et franchement, qui de mieux pour vous donner envie de faire la fête qu'une administration communale comme la ville de Vevey, qui va jusqu'à expliquer comment faire la fête sur son site internet. Extrait choisi, tout est vrai. Prévoyez à boire et à manger. Tous les goûts sont dans la nature. Oui, alors je vous le fais qu'une voix de débilos, parce qu'ils ont mis des points d'exclamation un peu partout. Et c'est bien connu, les points d'exclamation, c'est fun. Allez, on reprend. Prévoyez des boissons variées et de quoi grignoter. Soignez l'ambiance. Pensez à la décoration avec des guirlandes ou des lumières. Placez aussi des affiches pour donner un cadre de fête. Mais évidemment, toutes ces fêtes qui étaient nulles parce qu'on avait oublié de mettre des affiches. Ça n'a aucun sens, mais je continue. Le plus important, faites connaissance. Le jour de la fête, accueillez les invités et disposez les aliments sur la table au fur et à mesure de leur arrivée. Ne manquez pas cette formidable occasion de rencontrer et d'échanger entre personnes qui sont le plus souvent d'âge, de profession et de cultures différentes. Oh là là, mais que c'est niais. C'est vraiment le texte de quelqu'un qui n'était jamais invité à des fêtes. Ça met beaucoup trop d'enjeux sur le concept d'apéro devant l'immeuble. On sent que Josette, employée de commerce à la ville de Vevey qui a pondu ce texte, elle s'est dit « quand je vois ce qui se passe au Proche-Orient, moi je trouve tellement dommage que les Israéliens et les Palestiniens n'aient pas pensé à organiser une grande fête des voisins. On devrait leur envoyer des affiches. » Ouais, il n'y a que Josette qui trouve ça fun. Non, mais la fête des voisins, c'est ce truc, il force depuis des années et on voit bien que ça prend pas des masses. On dirait ma carrière, quoi. Parce qu'on sait que la fête avec les voisins, elle va être un peu nulle. À la limite, il y a du potentiel si ton voisin c'est David Guetta. Mais en Suisse romande, t'as quand même plus de chances de te retrouver voisin avec un David Jetta. PLR à chemise à manches courtes, bedonnant comme ça, qui a abandonné toute ambition de retrouver un mode de vie sain. Le type, la dernière fois qu'il a vu sa bite, c'était sous de la Murat. Cela dit, il y a aussi une chance pour que tes voisins, ce soient des bobos écologues des enfants, qui ont des noms de tisanes. Puis, tu les entends le samedi matin à 8h en train d'essayer de faire de l'éducation positive à l'étage du dessus. Mais comme ils sont à bout, ils hurlent, puis ça donne « Non, Polysandre, si tu veux pleurer, tu prends le bâton des émotions !» Heureusement, il y a des samedis où tu peux faire la grasse mat quand tes voisins écolo-bobos sont en vacances à Oman. Moi, j'ai toujours été assez déçu par mes voisins. Oui, parce qu'on m'avait vendu des gens super. D'après des pubs très ciblés et très crédibles sur Internet, apparemment, il y a une Jacqueline Haute Cougar 69 qui habite près de chez moi, mais c'est jamais pointé à la fête des voisins. Ça aurait pu être pire. J'aurais pu tomber sur les beaux parleurs de ce matin, dans mon immeuble. Vous imaginez ma fête des voisins, devoir faire du small talk avec Nicolas Youtzet, qui commence une phrase sur deux par « Comme disait un historien chiant ». Mireille Zaki qui te prend en otage près du buffet pour causer politique monétaire de la fête. Super. Si vous faites ce genre de choses, Mireille, j'espère vraiment pour vos voisins que votre salade de pâtes, elle est bonne. Et dans un coin, il y a Anne-Sophie de Rousse qui dit pas grand-chose. Juste au bout d'un moment, elle vient vers toi puis elle fait « Il y a quand même beaucoup trop de woke dans notre immeuble. » Oui, c'est tout un monde, les voisins, un monde mystérieux qui est pas mal scruté. Pour vous dire, il y a même des sociologues du voisinage. Ça, c'est quoi ? Faut avoir fait une thèse au commérage. Parce que la sociologie du voisinage, ça consiste à observer le voisinage. Voilà, en fait, c'est des concierges. Voilà. Cela dit, moi, je les envie un petit peu parce qu'il y a un jeu que j'adore faire dans mon immeuble. C'est le blind test des voisins. Juste sur la base des bruits, il faut deviner qui c'est qui s'engueule dans l'immeuble. Ou variante, à la buanderie, t'essayes de deviner à qui appartient ce sous-vêtement en dentelle. La businesswoman du rez-de-chaussée ou le vieux monsieur étrange du 3e étage qui se gratte tout le temps les fesses dans l'ascenseur. Il y a aussi une version que vous pouvez faire à la fête des voisins, trouver qui a amené quel plat. La salade de cervelas, c'est David Jetta. Et puis le houmous fait maison, c'est les bobos écolos. Ils n'ont pas compris que c'est quand même meilleur quand c'est la Migros qui le fait. Ça ressemble un peu moins à du vomi de chat. Et c'est dur le blind test des voisins
parce que les gens cachent très très bien leur jeu. La preuve, c'est que c'est toujours le voisin souriant et qui disait bonjour qui finit par tuer sa femme. Hein. Et c'est pour ça que moi, dans le doute, je souris jamais et je dis bonjour à personne. Voilà. Du coup, j'ose pas imaginer ce que pensent les gens quand ils me croisent dans la cage d'escalier. Et en même temps, c'est ça qui fait la magie du vivre ensemble. Au fond, on est toutes et tous la voisine ou le voisin bizarre de quelqu'un. Merci Benjamin Descostelles.